soir, je vais continuer sur ma lancée par rapport au message de hier, par rapport effectivement à ce que nous avons abordé, qui était vraiment centré en tout cas, centralisé sur la pensée du cœur de Dieu, qui était de mettre en pratique sa parole. Et donc Dieu nous a parlé des promesses que nous avons faites. Vous savez que nous devons honorer cette promesse qui est de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand nous n'honorons pas cette promesse, nous nous faisons nous-mêmes des êtres désobéissants. Amen. Et j'aimerais même vous dire que ne pas mettre la parole en pratique, c'est péché. Parfois, on va avoir toutes sortes de péchés, toutes formes de péchés, mais ne pas mettre la parole en pratique, c'est péché contre Dieu. Vous imaginez que la Bible nous enseigne que la parole a été faite chair. Si Christ n'était pas devenu la parole faite chair, nous n'aurions pas cette parole entre les mains. Mais Dieu a permis que la parole devienne réalité. Et donc nous devons l'honorer en toutes circonstances. Et ce n'est pas parce que le monde va mal que nous n'allons plus mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'allons plus mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique quelles que soient les conditions et quel que soit ce qui se passe autour de nous. Et donc on a vu que cette promesse que nous avons faite à Dieu de mettre en pratique sa parole est plus importante que toute autre chose. Donc j'aimerais m'appuyer pour revenir sur la pensée de hier soir dans Romains 2, versets 12 à 16. Tout d'abord, le verset 13 principalement, il est dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole, la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Vous voyez? Donc si vous voulez être justifié quand vous irez au ciel, il est primordial, radical que vous ayez mis pendant votre parcours sur terre la parole en pratique. La parole pratiquée est une sorte de protection divine qui nous sécurise et qui nous assure que chaque jour où nous vivons, nous sommes en train de faire quelque chose qui est agréable à Dieu. Dans la parole de Dieu se cache sa volonté parfaite. Il n'y a pas de volonté permissive dans la parole de Dieu. Hors de la parole de Dieu, il y a des volontés permises. C'est-à-dire ce que l'homme fait tout en étant enfant de Dieu, que Dieu n'a pas voulu vraiment pour sa vie, mais qu'il fait quand même et que Dieu lui permet de faire. Vous savez, ce n'est pas tout ce que vous faites qui vous assure que vous êtes dans la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet lui-même. C'est pourquoi aussi, vous devez comprendre que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons façonner nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous-mêmes imaginer la manière dont la volonté de Dieu s'exprime. Mais il y a une chose qui nous assure que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est quand nous pratiquons sa parole. À partir du moment où quelqu'un essaie de mettre la parole de Dieu en pratique, il est sûr à 100% qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne se trompe jamais. Dis ça avec moi, elle ne se trompe jamais. Là où l'homme va se tromper, la parole de Dieu ne va jamais se tromper. Et c'est justement ce qui fait que nous avons des fois des difficultés, parce que l'homme se trompe lui-même. Et quand l'écho de la parole vient se manifester en lui, il a des difficultés lui-même à la mettre en pratique, parce qu'il voit qu'il y a une résistance entre ce que sa chair veut et ce que son esprit voudrait bien faire. C'est pourquoi Paul dit « J'ai un esprit bien disposé, mais pourtant, je fais quand même le mal que je ne veux pas. Je peux avoir des bonnes dispositions, mais cela ne suffit pas. » Ok? Donc il dit dans le texte, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et j'ai dit hier que vous pouvez écouter beaucoup de messages. Vous pouvez remplir vos oreilles de beaucoup de messages. Ce n'est pas ça qui va faire que vous serez justifié quand vous irez au ciel. Essayez d'imaginer que vous arrivez au ciel et que vous soyez celui sur la terre qui a écouté le plus de messages dans sa vie, mais qui n'a jamais rien mis en pratique. Mes amis, vous serez comme en fin de compte un téléviseur qui a diffusé des images, mais dans lesquelles ceux qui regardaient n'ont rien pu récupérer et comprendre. Parce qu'en fait, la Bible nous appelle à être des témoins de la lumière. Et les témoins de la lumière, le témoignage de la lumière se manifeste sur la base de votre mise en pratique de la parole de Dieu. Donc je ne peux pas imaginer arriver au ciel et que Dieu me dise « je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu ». Vous imaginez les années de vie que nous avons qui sont faites pour aller à l'église, pour entendre un message, pour entendre une révélation de Dieu. Parfois, Dieu vous a appris quelque chose plus de 50 fois. Parfois, c'est au bout de 100 fois parfois même que nous nous disons, bon, il va falloir qu'on y arrive enfin. N'attendons pas autant parce que nous savons que Jésus est à la porte et nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient. Il faut que quand il revienne, nous soyons sûrs que nous sommes en train de mettre en pratique sa parole. D'ailleurs, la mise en pratique de la parole de Dieu est une protection pour ton salut.
Parce qu'elle t'assure que quelle que soit l'heure où Jésus arrive, tu es sûr d'être trouvé en train de faire quelque chose de bien. La parole pratiquée t'assure d'être bien trouvé quand Jésus va revenir. Quelqu'un qui se réveille chaque jour et qui s'efforce de mettre la parole en pratique, c'est quelqu'un qui assure son salut. C'est quelqu'un je vous dis, c'est quelqu'un qui sécurise sa vie. Quel que soit le moment où Jésus arrive, il se dit, ok, si Jésus revient maintenant, là je suis en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Je sais qu'il va me trouver bien. Donc chaque chose que je fais, chaque action que je porte doit être validée par la parole de Dieu. C'est pourquoi en fait on ne base pas sa vie sur des expériences spirituelles, mais on base sa vie sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens se trompent et sont trompés par leurs expériences spirituelles. L'expérience spirituelle, c'est quelque chose que j'expérimente avec Dieu ou parfois avec un faux Dieu qui me fait croire qu'il est Dieu et qui me fait croire en une expérimentation qui serait bonne. L'expérimentation est valable à partir du moment où elle est concrétisée par la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous avez la preuve dans la parole que ce que vous êtes en train d'expérimenter est véritable. C'est important. Amen. Donc il dit, regardez bien, que les païens même qui ne mettent pas en pratique la parole font naturellement. Et je veux m'arrêter sur le mot naturellement parce que j'en ai parlé hier, la nature de l'homme. Ça veut dire que dans notre nature, vous savez que notre véritable nature, c'est pratiquer en fin de compte la parole de Dieu. Ce qui n'est pas naturel, c'est quand nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Regardez bien comment Satan a renversé les choses. Satan a réussi à faire croire aux hommes que quand ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ils vont mieux. C'est pourquoi quand vous parlez à quelqu'un de la parole de Dieu, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est bizarre ton truc. Tu es dans une secte? Alors, non, tu ne peux pas faire ça, mais tu es bizarre. L'homme a chassé ce qui est naturel dans l'origine, dans la genèse de la création même. Comment Dieu l'a créé? L'homme n'obéissait qu'à Dieu. Le premier homme, Adam, n'obéissait qu'au Seigneur. Il n'a pas entendu une autre voix au départ. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'entendait que la voix de Dieu. Mais à partir du moment où une autre voix vient, c'est quoi vous devez comprendre? Que quand vous commencez à écouter trop de voix, vous allez perdre l'écho de la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une multitude de personnes qui se mettent à enseigner. Attendez, vous entendez? Il ne faut pas que vous soyez emportés par tout vent de doctrine. Si vous écoutez trop de choses, vous ne percevrez plus la vraie voix qui veut vous parler. Vous savez que la vraie voix, c'est la voix qui vous concerne vous. C'est la voix de Dieu, de la manière dont il a décidé de vous parler à vous. Mais c'est toujours la voix de Dieu. Dieu ne s'exprime pas de la même façon avec tout le monde. En fonction de comment il veut amener quelqu'un dans sa destinée. En fonction de comment il veut attirer quelqu'un dans ses projets. Ce qui est essentiel, c'est que ce soit toujours la voix de Dieu. Mais quand Adam n'entendait que la voix de Dieu, pour lui, c'était naturel de faire ce que la voix lui disait. Vous comprenez ou pas? Mais à partir du moment où plusieurs voix viennent, il n'est plus naturel d'obéir qu'à la voix de Dieu. Parce que plusieurs voix vous attirent vers d'autres directions. Donc la mise en pratique de la parole, associée à l'écoute, puisque l'écoute, nous l'avons vu hier, déclenche qui était là? La foi. La foi est déclenchée par l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de là. Ok, donc quand j'entends la parole de Dieu maintenant, il y a quelque chose qui s'anime en moi, la foi est réveillée, mais la Bible dit que je ne peux pas m'arrêter à ce stade. Et c'est ce que nous avons dit, la maturité spirituelle doit s'amplifier dans l'Église sur base d'une mise en pratique de la parole qui s'amplifie aussi. Vous ne pouvez pas mûrir si vous n'amplifiez pas votre mise en pratique de la parole de Dieu. Ok? Vous devez vous-même vous mettre des challenges. Vous devez vous challenger vous-même. Vous devez vous-même vous défier vous-même. Au lieu de challenger quelqu'un d'autre, challengez-vous vous-même. Et dites-vous, je dois mettre en pratique la parole plus que ça. Je me rends compte sur tout ce que j'entends, sur tous les enseignements que je reçois. Qu'est-ce que je fais avec les enseignements que j'ai reçus? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec? J'en reçois plein de la part de l'apôtre, du pasteur. Mais qu'est-ce que je fais avec les enseignements que je reçois? Vais-je monter au ciel avec des enseignements ou vais-je monter au ciel avec des œuvres? Il n'est pas écrit en Apocalypse, écoutez bien, votre écoute va vous suivre. Ah. C'est pas écrit ce que tu as écouté va te suivre. C'est écrit tes œuvres. C'est écrit vos œuvres vont vous suivre. C'est-à-dire ce que vous avez. Oui, ce que vous avez fait, ça va vous suivre. Ok. C'est quoi on peut déjà savoir en réalité dans le présentement. Qu'est-ce que tu seras même au ciel? Parce qu'en fonction de ce qu'on te voit faire, on imagine déjà ce que tu seras au ciel. Eh oui, mes amis. N'attendez pas d'être au ciel pour dire à Dieu, ah, maintenant je vais faire bien. Hein?
N'attendez pas de dire à Dieu, hey, tu sais, j'avais la chair sur moi, c'était difficile en fait. J'ai écouté plein de messages, c'était bon, mais c'est trop compliqué. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu va te dire, j'étais avec toi. Tu avais un message, tu avais des directions. Il suffisait que tu mettes un premier pas dans l'eau et j'arrivais avec toi pour continuer avec toi l'œuvre que tu avais déjà débutée. C'est pourquoi le pas de foi est essentiel. Beaucoup de gens vont à l'église, ils écoutent des messages, ils sont remplis de messages, mais ils ne mettent pas quoi que ce soit en pratique. Ok? C'est pourquoi la Bible dit que quand un païen fait naturellement, et j'ai expliqué hier que ce n'est pas un message qui est destiné seulement aux païens, parce qu'il est destiné aussi aux chrétiens. Parce que j'ai dit qu'il y a des chrétiens qui ont des comportements païens, il y a des païens qui ont des comportements chrétiens. Ouais, je vous dis. Il y a des païens qui sont plus chrétiens que des chrétiens. C'est chaud, hein? Parce que le païen, ce n'est pas parce qu'il n'a pas Christ qu'il n'a pas un ADN de Dieu. Vous savez ça, je peux vous choquer. Même le païen a un ADN qui vient de Dieu. Vous savez pourquoi? À cause de la puissance créatrice. Lors de la Genèse, c'est le même souffle qui a été soufflé dans le cœur du païen. C'est pourquoi il y a la mémoire de son origine. Bon, ce que Dieu veut faire, c'est ramener ce qui a été oublié à la réalité. En fin de compte, le païen est amnésique alors que vous n'êtes plus. Vous, Dieu a réveillé à nouveau le souvenir de votre identité qui vous a poussé à aller la récupérer. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Christ, on parle de repentance. Repentance qui veut dire changer de chemin. Parce que le chemin sur lequel vous étiez vous amenait en fin de compte vers ce qui n'est pas naturel. Alors que quand vous venez à Christ et que vous changez de chemin, vous revenez à ce qui est naturel. Vous revenez à votre nature divine. Mais oui les amis, vous revenez à votre nature divine. Vous ne revenez en aucun cas à une nature pécheresse normalement. Mais oui. C'est ça la vérité. Ok. Donc c'est pourquoi il dit qu'il y a quelque chose de naturel chez le païen même et qui lui fait faire, sans qu'on lui ait prêché, quelque chose qu'on lui a jamais prêché. Il y a des gens qui font des fois plus bien que des personnes qui ont écouté des messages sur le bien. Et si un païen fait plus le bien que toi sans aller à l'église, ton cas est grave. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Vous savez, souvent nous allons mettre ça sur le dos des puissances spirituelles. Vous savez que moi, je crois qu'il y a des puissances spirituelles. Vous savez, je crois qu'il y a des démons, bien évidemment. Je crois qu'il y a des esprits, évidemment. Mais moi, je crois que Christ est supérieur en toutes choses. Je crois que quand quelqu'un prend la décision de se positionner, même s'il y a des esprits qui le combattent, un moment, les esprits vont partir. Parce que le désir que tu as de changer sera plus fort que le monde des ténèbres. La Bible dit que la lumière a chassé les ténèbres. La Bible dit qu'à la croix du calvaire, les puissances, les autorités, tout ce que tu veux, ont été dépouillées et livrées en spectacle. Ça veut dire qu'elles n'ont aucun pouvoir. La chose qui doit changer, c'est ta mentalité. C'est ta mentalité. Mais qui va t'empêcher de bien œuvrer? Qui peut faire ça? En réalité, qui peut faire ça? Merci. Qui peut t'empêcher de faire le bien? Est-ce que quelqu'un peut t'empêcher de faire le bien? Ah, mes amis. Est-ce que quelqu'un peut vous empêcher de faire bien? Ok. Donc regardez bien ça. Verset 15. Le païen démontre que l'écriture est écrite dans son cœur parce que sa conscience est capable de rendre un témoignage. Ok? Sa conscience est capable de rendre un témoignage. Normalement, quand on parle de témoignage, on va dire à quelqu'un, viens là devant l'estrade maintenant et commence à témoigner de ce que tu as vécu. La personne va commencer à parler de son témoignage. J'ai vécu telle chose, Dieu a fait telle chose. Et quand vous l'écoutez, le témoignage touche votre cœur. On est d'accord? La Bible nous enseigne que la conscience témoigne aussi. J'ai expliqué ça hier. Et elle vient témoigner d'abord que vous êtes enfant de Dieu, vous vous rappelez? Mais elle témoigne aussi en réalité de ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire. C'est pourquoi en réalité, la conscience n'a pas oublié d'où elle vient. Nous oublions, mais notre conscience n'oublie pas d'où elle vient. Même quand nous faisons mal, la conscience dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça qui était prévu dans le jardin. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a plus la conviction de péché, il s'est déjà éloigné de Dieu à un niveau extrême. Parce que quand vous n'avez plus la conviction de péché, ça veut dire que vous n'arrivez plus à entendre votre conscience vous dire que ce que vous faites n'est pas bon. Ce qui pousse un homme à aller au pied de Dieu et demander pardon, c'est parce que sa conscience lui dit, ce que tu as fait là n'est pas bien. Voici ce que l'Écriture dit. On est OK ou pas? On va continuer. Donc voilà, j'ai parlé d'une chose hier. J'ai dit qu'il y a une autre chose qui est terrible par rapport à la conscience. C'est que la conscience a la capacité de vous accuser vous-même. Et ça, c'est mauvais, c'est que vous n'êtes pas entré dans une dimension de paix. Votre conscience n'est pas en paix. Le Seigneur veut que votre conscience soit en paix. Et la paix de votre conscience vous assure aussi de vivre chaque jour dans une sérénité. Si vous avez une conscience qui est bousculée, votre vie ne sera pas une vie de sérénité.
Je connais des gens dont leur conscience est constamment bousculée, leur vie n'est jamais sereine. Chaque fois que tu les vois, ils ont même peur que le soleil se lève. Ils ont peur même du jour qui va suivre. Qu'est-ce qui va encore m'arriver demain? Parce qu'il y a une bousculade au niveau de la conscience. Mais la Bible dit que pourtant, la conscience normalement témoigne elle-même. Donc ça veut dire que si l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu va communiquer à votre conscience des choses qui amènent la paix en fin de compte dans votre conscience et dans votre cœur. Écoutez mes amis, le Saint-Esprit ne vient pas pour vous détruire. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous faire peur. Même quand il vous réprimande, il vous dira toujours ce que vous devez faire pour changer cette situation. Je n'éteins point le lumignon qui fume. Okay? Dieu n'est pas venu éteindre le lumignon qui fume. D'accord? Il n'est pas venu casser encore. Non, il est venu vous rétablir. Il est venu vous restaurer. Il est venu vous rendre plus fort. Amen. Alors, est-ce que tu te souviens de cette promesse? Tu veux honorer la parole de Dieu. Tu veux respecter la parole de Dieu. Amen. Regardez bien. Verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs des païens. Leur conscience rend témoignage. Leurs pensées s'accusent ou se défendent à leur tour. Et j'ai dit que souvent, quand vous êtes dans des mécanismes d'autodéfense, c'est parce que vous avez un problème de sérénité au niveau de votre conscience. Quand vous vous défendez avant même qu'on vous ait accusé, vous avez un mécanisme d'autodéfense qui prouve que vous avez un manque de sérénité. Parfois, il y a des gens qui se défendent avant même qu'on leur ait dit quelque chose. Tu commences une discussion. Ah, mais tu sais, je ne voulais pas faire comme ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu n'es pas en paix? Pourquoi tu n'es pas serein? Amen? Ok. Jean 13, 17 dit quelque chose de fort par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Je répète, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... Regardez, là aussi, il y a une révélation puissante. La Bible dit qu'à partir du moment où on a du savoir, dis avec moi du savoir. Le savoir et la connaissance, ça vient de l'écoute. C'est pourquoi quand vous allez en cours, vous écoutez des enseignements, vous obtenez du savoir, vous obtenez de la connaissance, ok? Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de justifié. Je vais expliquer. Quelqu'un va à l'école et il fait des études, il veut devenir avocat. Et puis il fait des études de droit. Il écoute les cours, mais il n'apprend jamais. Il n'essaye jamais lui-même de mettre en pratique ce qu'il a écouté. Il n'essaie pas lui-même de s'imaginer dans un tribunal, lui-même en train de plaider. Il n'essaie pas de faire des choses, de mettre en pratique ce qu'il apprend. Vous savez qu'il ne deviendra jamais un avocat. Il ne peut pas juste écouter des cours. Comprenez bien. Mais la Bible dit qu'à partir du moment, regardez, c'est fort. Si vous savez ces choses que nous sommes en train de dire, ok? Le savoir, la première dimension qui arrive, c'est que ça vous rend heureux. Mais vous savez que des fois, le bonheur peut être éphémère. Et que pourtant, la décision de Dieu, c'est que votre bonheur soit constant. Dieu veut que tu sois tout le temps dans la joie. Vous savez ça? Soyez joyeux. Ah, mes amis, soyez joyeux. C'est ce qui est écrit. Il n'y a pas avant. Soyez joyeux. Donc, Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Apparemment, l'écoute de la parole de Dieu a la capacité d'activer de la joie dans notre cœur, c'est-à-dire d'amener une forme de bonheur. On est ensemble? OK. Mais regarde, ce n'est pas constant. Pourquoi? Il dit, si vous savez. Si vous entendez, il y a une forme de bonheur qui s'active. Parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ça crée quelque chose qui vous rend heureux. C'est normal. La parole a cette capacité d'amener du bonheur dans la vie d'un homme. Mais il est écrit, pourvu que... La question que je pose, c'est pourquoi c'est écrit pourvu que? Le pourvu fait qu'il donne un indice. Il dit, attention, quand on écoute, on est heureux. Mais le bonheur peut ne pas persister dans le temps s'il n'y a pas une autre action qui vient derrière. C'est pourquoi, en fin de compte, quand j'entends la parole, elle me met de la joie dans le cœur. C'est comme ça qu'il y a des euphories dans les églises. Les gens sont comme ça. Mais si écoute, là, t'es faux. Tant de messages là, en bas, j'entends un message comme ça. Ou tant de révélations là, messieurs. Demain, mauvaise nouvelle arrive, il n'y a plus personne. Les gens sont de l'euphorie, le bonheur, la joie, le culte est super, le message était super. Mais si tu ne mets pas en pratique derrière, ce que le message avait amené normalement, devait amener dans ta vie, pour que ton bonheur soit constant, quel que soit ce qui va t'arriver, ça ne va pas se réaliser. La mise en pratique, en fait, c'est le moyen de garder en permanence ce que la parole écoutée a amené. Vous me comprenez? C'est ça la réalité. Ça amène une permanence. Ça amène quelque chose d'effectif en vous qui dure dans le temps et qui ne s'arrête pas. Alors essayez d'imaginer que chaque jour où vous vous levez est un jour où vous décidez de mettre la parole en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que chaque jour que vous prenez, c'est un jour que vous avez déjà posé le bonheur dessus. Ah, mes amis, vous avez déjà posé vous-même le bonheur. J'ai envie de te dire, tu as la capacité d'amener de la joie dans tes journées toi-même. À partir du moment où tu feras le choix, avant que le soleil se lève, de mettre la parole de Dieu en pratique. 5 heures du matin, le soleil n'est pas levé. Papa, je te remets ma journée. J'ai décidé que cette journée sera une journée où je vais mettre en pratique
ta parole. À partir du moment où j'ai commencé à prier comme ça, la volonté de Dieu est déjà accomplie pour la journée. Des choses qui devaient arriver ne vont pas arriver. Des choses qui devaient se passer ne vont pas se passer. Parce que j'ai apposé la volonté parfaite de Dieu dessus. C'est pourquoi je ne prie pas seulement pour faire la volonté, je prie pour mettre en pratique la parole. Quand je le fais, je sais que quand je suis en train de pratiquer la parole, la volonté parfaite est en train de s'effectuer dans ma vie. Ce n'est pas une volonté permise, ce n'est pas une volonté permissive, ce n'est pas une volonté parce que Dieu m'a laissé faire. C'est une volonté que j'ai obtenue sur base de mon obéissance. Donc, vous voyez, le bonheur est là quelque part. Jacques 1, verset 17 à 25. On lit ensemble. Il est dit, mettez en pratique la parole et surtout ne vous bornez pas à l'écouter. Quelqu'un peut dire ça encore avec moi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On peut s'arrêter là? Ok. Ah, je me suis trompé de texte alors. Jacques 1, 22. Pardon, 22. Autant pour moi. Jacques 1, 22. Ok. Donc, la Bible dit que si je mets en pratique la parole, j'ai une façon de le faire. D'accord? Il donne un nouvel indice. Il dit, voyez quoi? Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous savez, le bornage, qu'est-ce que c'est? Le bornage, en fin de compte, c'est une limite. Quand un terrain est borné, on le limite. Et c'est ce qu'il me disait. L'écoute borne ou encore délimite votre champ de mise en pratique de la parole de Dieu. Je répète, l'écoute va limiter, va borner votre champ d'action de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait qu'écouter la parole de Dieu, il limite lui-même son champ d'action pour la mettre en pratique. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas se borner à l'écouter. Et regardez bien ce qui suit, il y a une autre révélation. En vous trompant vous-même par de... Alors on dit ça pour moi. En me trompant moi-même par de faux... Ok. Donc quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, déjà a un champ d'action qui est limité. C'est quelqu'un qui ne peut pas opérer dans certaines dimensions spirituelles. C'est quelqu'un qui ne peut pas entrer dans certaines dimensions avec Dieu. Mais je vous dis, il y a des dimensions, vous voyez des gens entrer. Dites-vous que s'ils sont entrés là, c'est qu'ils ont mis en pratique certaines choses dans leur vie. Je dis toujours, si quelqu'un entre dans une dimension où je n'entre pas, c'est qu'il fait quelque chose que je ne fais pas. Donc probablement qu'il y a quelque chose qu'il a entendu de la parole, qu'il a compris, mais qu'il a mis en pratique. Le fait de le mettre en pratique, il est entré dans une dimension. Mes amis, oui, mais essayez bien de voir, quand même nous essayons nous-mêmes de consolider l'Église, de mettre des choses en place, il nous faut écouter ce que Dieu a nous dit, mais il nous faut mettre en pratique ce qu'il nous dit aussi. Parce que si nous écoutons sans mettre en pratique, ce que Dieu voulait faire, il ne pourra pas le faire. Donc nous limitons le champ d'action de l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'Esprit de Dieu est toujours dans la vie de quelqu'un, mais quelqu'un peut limiter lui-même le champ d'action de l'Esprit de Dieu dans sa propre vie. Et ça, c'est chaud. C'est pourquoi c'est bien de dire j'ai l'Esprit de Dieu, c'est une bonne chose, mais ce qui est mieux de dire c'est je mets la parole en pratique qui permet à l'Esprit de Dieu de se manifester dans ma vie et de m'amener là où il doit m'amener. Ah, mes amis, est-ce qu'on est ensemble? C'est ça qui est important. Je peux dire, les gens ne sont pas vanés, j'ai l'Esprit de Dieu, je suis rempli de l'Esprit. Oui, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour toi-même rendre le champ d'action du Saint-Esprit illimité dans ta vie? C'est pas j'ai l'Esprit, il va faire. Non, c'est moi qui dois faire des choses pour que l'Esprit agisse. Autrement dit, l'Esprit m'attend quelque part. L'Esprit de Dieu attend une action de moi pour lui-même agir avec moi aussi. Ok? Donc ne bornez pas, dit je ne bornerai pas au nom de Jésus. Il y a autre chose qui est cachée dans le bornage. Apparemment, la personne qui a décidé d'écouter seulement la parole de Dieu, donc qui a limité elle-même le champ d'action du Saint-Esprit pour la faire évoluer, a quelque chose en elle que celui qui n'écoute pas seulement, mais qui met en pratique n'a pas. C'est-à-dire qu'il est dit, la personne qui ne fait qu'écouter, qui a borné le champ d'action même de son évolution, se trompe elle-même par des faux raisonnements. Et vous savez, le faux raisonnement, c'est la raison, c'est l'intelligence. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tendance à se faire elle-même des propres réflexions qui ne donnent jamais un résultat qui est correct. Et vous savez, les faux raisonnements, c'est très dangereux. Donc ça veut dire que quand on ne fait qu'écouter la parole de Dieu, elle rentre dans l'oreille, mais on reste toujours à réfléchir par nous-mêmes. Tu peux écouter la parole de Dieu là maintenant, on est d'accord? Ça ne veut pas dire qu'en fin de compte, tu raisonnes comme la parole veut. Ce n'est pas l'écoute de la parole qui change ton raisonnement. Mais apparemment, celui qui met en pratique la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole, vous comprenez, touche son raisonnement. C'est pourquoi quand j'écoute la parole de Dieu et que je commence à la mettre en pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu touche mon raisonnement et dit à mon raisonnement, ah oui, tu as vu comment c'est intéressant. C'est là que ça vient casser et briser les formes de faux raisonnements. C'est pourquoi il ne faut pas confondre. On raisonne toujours. Il y a des gens qui ont cru que quand on est spirituel, on ne raisonne plus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Dieu a laissé le raisonnement. C'est pourquoi il parle de faux raisonnement. Ça veut dire que s'il y a un faux, il y a un... D'accord. Donc le raisonnement est toujours là. Il n'a pas enlevé le raisonnement, on est d'accord?
Mais il y a un vrai raisonnement. Le problème, c'est de savoir, est-ce que tu es dans des faux raisonnements ou des vrais raisonnements? Les faux raisonnements t'amènent à avoir une mauvaise perception même de ceux qui t'entourent. Les faux raisonnements t'amènent à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Même les faux raisonnements t'amènent à croire que des gens pensent des choses te concernant que les gens ne pensent pas. Et ouais, mes amis, ça va loin. Donc, il dit donc, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable, donc il y a une notion de ressemblance à un homme. Je m'arrête sur homme. Il est toujours semblable à un homme, ok? Il est semblable à une personne, quelqu'un que vous êtes. Ça n'a pas changé. Mais qui fait quoi? Qui regarde dans un miroir son visage. J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai parlé du mot naturel. Vous vous souvenez? Dans un autre texte. Et le naturel fait référence à Genesis, c'est-à-dire à la Genèse, c'est-à-dire l'homme naturel. J'ai expliqué qu'à l'origine, Adam était un homme naturel. Sa nature était de faire la volonté de... On est là ou pas? Vous me suivez quand j'ai dit ça? J'ai dit la volonté de Dieu était représentée d'abord par une voix, ok? Puisqu'il n'entendait qu'une voix, il n'avait pas une Bible. Adam n'avait pas de Bible. Adam n'avait pas la parole de Dieu entre les mains. Mais la voix de Dieu représentait la parole que vous avez maintenant. Donc il faisait naturellement. C'est pourquoi j'ai dit quand les païens font naturellement ce que la parole dit. Vous vous rappelez? Le même mot naturellement ramène à la précision de la nature divine. On est ok? Quand ils font naturellement ce que prescrit la loi. C'est pourquoi en fait la nature n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Parce que quand je fais une action qui vient de la nature divine originelle, je me rapproche moi-même du fait que je suis moi-même créé par Dieu. C'est pourquoi quand les scientifiques disent que Dieu n'existe pas, ils se trompent. Parce que quand ils font des choses tous les jours, ils devraient se rendre compte qu'il y a des choses qui sont inspirées en eux qu'ils n'ont jamais apprises. Et ouais. Donc la nature fait référence à l'original. Vous êtes là? L'original. Dites-moi l'original. Ça veut dire que quand quelqu'un est renouvelé par le Saint-Esprit, quand quelqu'un a donné sa vie à Christ et qu'il a fait la promesse à Dieu de mettre en pratique sa parole, il a scellé quelque chose de plus fort. Il lui a dit à Dieu, je vais vous choquer, hein. Vous savez que quand vous dites à Dieu, je te promets, je vais mettre cette année, je serai meilleur que l'an dernier, je vais mettre ta parole en pratique. Vous savez que vous dites à Dieu que je vais te servir comme le premier Adam t'a servi avant qu'il y ait eu le péché qui soit entré dans le monde. Vous êtes en train de dire à Dieu, je vous dis, vous êtes en train de dire à Dieu, je t'assure de manifester sur la terre la nature divine non corrompue. C'est ça que vous dites à Dieu. On se comprend ou pas? Donc quand il dit là, regardez bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. La question que je vous pose, c'est quel visage il regarde? Quel visage il regarde? Est-ce qu'il regarde son visage là? Est-ce que quand Pasteur Bruno va se regarder dans le miroir, il doit voir son visage? Non. Son visage là n'est pas son visage naturel. Pour vous, pour le monde, il dirait ça c'est son visage naturel. Parce qu'un visage naturel, c'est un visage avec des yeux, un nez, une bouche et des oreilles. Mais en fait, l'image dont nous parlons est une image spirituelle. C'est-à-dire que le visage naturel... Mais écoutez, quand quelque chose a été dénaturé, c'est qu'il avait une nature avant, non? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Quand quelque chose a été dénaturé, c'est qu'il avait une nature avant. Comme nous nous voyons là, nous sommes dénaturés. Parce qu'à l'origine, le corps n'était pas corruptible, il était... D'accord, quand le péché est entré dans le monde, il a subi la corruption, il est devenu corruptible. Donc il a été dénaturé. Donc même si tu te regardes maintenant là, tu ne verras jamais le vrai Adam qui était au premier dans le jardin. Tu ne sais pas, c'est un mystère. Tu ne sais pas réellement comment il était. Bon. Est-ce que la chair dont on parle en Genèse, c'est la même chair dont on parle maintenant? Je ne sais pas. C'est un mystère. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Donc quand le pasteur se regarde, ce n'est pas là qu'il peut voir le visage originel. Mais pourquoi la Bible dit quand il regarde son visage naturel, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand nous sommes en Christ, en réalité, notre visage naturel, spirituellement parlant, existe. Oui. L'homme ne le voit pas, mais il existe. C'est pourquoi quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas de la même manière. Mais essayez d'imaginer. On a dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Mais dis-moi, si Dieu est Dieu, comment sont ses enfants? Si ce sont les enfants de Dieu, les filles qui sont là, vous croyez que Dieu les voit comme elles sont là? Moi, j'ai toujours su que quand un enfant vient au monde, il ressemble à ses parents. En général, il a un corps comme ses parents, pareil, physiquement. On est OK ou pas? Mais Dieu ne nous ressemble... Si, nous sommes à la ressemblance de Dieu, mais clairement, Dieu n'est pas comme nous. OK, d'accord. Donc, si nous sommes ses enfants, ce n'est pas les enfants comme ils nous voient maintenant. Ils nous voient dans la réalité de ce que nous serons plus tard. Donc, c'est là où on voit qu'en fin de compte, quand il parle du visage naturel, il parle du visage Genesis, c'est-à-dire l'original. Ah, mes amis. C'est pourquoi quand il parle du miroir, il parle d'un miroir spirituel. Et c'est pourquoi il est dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Qu'est-ce que vous lisez après?
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ah, on est ensemble. Donc ça veut dire que, regardez bien, quand en fin de compte quelqu'un est renouvelé en esprit et qu'il va voir en fin de compte son visage, mais qu'il ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il l'écoute seulement. Voyons un truc. L'écoute de la parole de Dieu a déjà la capacité de te ramener à ton visage originel. Ouais. Parce qu'elle crée en toi la foi. Donc la foi déjà c'est l'espérance. La foi c'est quelque chose qui crée en toi, qui te ramène à l'origine. Mais j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre en pratique la parole pour aller plus loin, notamment pour être justifié, mais allons encore plus. Il dit qu'apparemment quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole, quand il regarde son visage d'origine, il n'arrive pas à s'en rappeler. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens oublient très vite qui ils sont. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ils ont entendu un beau message. Le pasteur a dit, lorsqu'on était au culte, il a dit, nous sommes les grands, nous sommes les vainqueurs, nous sommes les plus que vainqueurs, nous sommes les sur vainqueurs, nous sommes au-dessus de tout. Même le pasteur a prophétisé sur toi. Il t'a dit, tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur, tout ça. Mais derrière, tu ne mets rien en pratique, de ce que la parole de Dieu te dit. Il y a un évanouissement, toi-même tu deviens amnésique. Quand on te demande, tu te rappelles de ce que tu as dit? Je ne me souviens pas, c'était en quelle année? La mise en pratique de la parole mémorise votre visage naturel. Et la chose qu'il faut voir, c'est qu'il faut que nous allions chercher qu'est-ce qu'il y a dans le visage naturel. Le visage naturel, c'est le visage d'origine. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire que c'est la notion de connexion entre Dieu et l'homme. Puisque ce qu'il y avait dans le jardin en préambule, c'était quoi? C'était Adam et Dieu. Je ne parle même pas encore de la femme. Je ne vous mets pas de côté, hein. C'est pour que vous compreniez bien. La première chose qu'il y avait, parce que Dieu a répondu aux besoins de l'homme, est-ce que nous sommes d'accord? Et Dieu a donné après ce qu'il fallait. Mais je suis en train de dire, la première chose qu'il y avait, c'était quoi? Une communication entre Dieu et l'homme. Donc ça veut dire que même ma communication avec la voix de Dieu dépend de ma mise en pratique de la parole de Dieu. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique beaucoup, je vais avoir une mauvaise communication avec le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, viennent à l'église, reçoivent un message, mais ils te disent, mais je ne comprends pas, quand je suis à l'église, j'entends des super messages, mais quand je suis chez moi, je ne vis rien. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Eh oui. Ça va? À l'inverse, eh oui, dis avec moi à l'inverse, parce que c'est l'inverse, celui qui aime bien plonger dans les piscines. Il y en a? Quand vous plongez, vous allez en profondeur. La Bible dit que celui qui plonge lui aussi, où ça? Les regards dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura fait quoi? Voilà, parce que beaucoup de gens plongent une fois mais ne replongent pas. Il faut de la persévérance dans les plongeons. Ce n'est pas parce que tu as eu une bonne saison pendant une semaine que c'est suffisant. Tu as plongé pendant une semaine, tu as trouvé ça magnifique, c'était génial, et puis tu as repris ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Ils ont fait quelque chose pendant une petite période, mais ils n'ont pas persévéré. Le but, ce n'est pas de plonger une fois. En fait, tu dois être un plongeur de Dieu. Un plongeur qui plonge dans la parole de Dieu constamment. Et il dit que celui qui plonge, les regards dans la parole de Dieu et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur, voilà, l'oubli vient de la non mise en pratique. Mais se mettant quoi? Se mettant quoi? À l'œuvre. À l'œuvre, c'est quoi? Il met en pratique la parole de Dieu. Il se met à l'œuvre. Vous savez comment il est? Il est heureux dans... Pourquoi tu travailles et tu es malheureux? Pourquoi tu as des projets et tu es malheureux? Pourquoi? La Bible dit que si quelqu'un plonge les regards dans la parole de Dieu, qu'il persévère dans le plongeon, qu'il n'est pas un auditeur qui oublie, parce qu'il met en pratique, son activité le rend heureux. Ce qu'il fait lui apporte le bonheur. C'est là où on voit que ceux qui plongent dans la parole de Dieu ont des projets cachés qui leur sont révélés. Ceux qui ont décidé de mettre en pratique la parole de Dieu plus que toute autre chose, qui ont mis en avant la parole de Dieu avant leur projet, avant leur travail, avant leur mariage. Quand la parole de Dieu devient la chose primordiale, quand je parle de la parole de Dieu, je parle de Dieu lui-même. Nous parlons de Dieu lui-même. Dieu était la parole de Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Je suis en train de parler de Dieu lui-même. J'ai fait de la parole la chose la plus importante de ma vie. Donc j'ai fait de Dieu la chose la plus importante pour ma vie. Je l'ai priorisé. Je plonge les regards dans Dieu. Tu te rends compte, tu peux plonger dans Dieu. Quand tu plonges dans Dieu, tu vas où? Au milieu de ses entrailles. Aïe, aïe, aïe. Là où il y a des choses secrètes. Là où en fait on ne peut sonder que les choses de Dieu. C'est que l'esprit normalement qui va là. Il dit celui qui plonge les regards va sonder le cœur de Dieu. Mes amis. Il revient avec des choses que Dieu lui a données. Donc quand il est dans son activité, il est prospère, il est heureux parce qu'il met en pratique tout ce que Dieu lui dit. Amen. Il ne vient pas juste à l'église pour partir, recevoir un message et puis avoir oublié son message. Alléluia.
Ouais. Il y a une chose qui me disait, oui, que j'ai noté. Vous savez ce qui est choquant? C'est de se rendre compte qu'avec la même parole, on peut ne pas avoir le même résultat. Ça, moi, ça m'a touché quand il m'a dit ça. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent avoir la même parole là maintenant dans l'église, mais ne pas avoir le même résultat. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. La même parole, la même parole, la même parole, mais pas le même résultat. C'est chaud. C'est pourquoi il ne faut pas penser que parce que la parole se suffit à elle-même, ça c'est pour elle-même, parce qu'elle est Dieu elle-même. Mais pour un homme dans sa vie, il faut que l'homme fasse quelque chose pour que la parole fasse quelque chose dans sa vie. Et oui, on peut donner la même parole à tout le monde. Tout le monde n'a pas le même résultat. Vous n'êtes jamais rendu compte de ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu ferait du favoritisme? Est-ce que Dieu a envie plus qu'un autre prospère plus? Non, non. Mais il y a quelque chose que toi peut-être tu ne fais pas. Il y a quelque chose que l'autre fait que toi tu n'as pas fait. Il y a une vaillance que l'autre a que toi tu n'as pas. Il y a une soif que l'autre a que toi tu n'as pas. Il y a une faim que l'autre a que toi tu n'as pas. Non, non, c'est sérieux ce que je vous dis. Ouais. Amen. Il me disait autre chose. Quand j'ai parlé tout à l'heure du visage naturel qu'il se regarde dans le miroir et qu'il oublie si jamais effectivement il n'est pas en pratique, le Seigneur me disait que c'est ce qu'on appelle un visage source, c'est-à-dire un visage original. Et vous savez qu'est-ce qu'il apporte comme réglage dans votre vie? Ça, je l'ai noté aussi. La mise en pratique de la parole de Dieu amène les réglages de vos 3 sens qui sont sur votre visage. Quand on parle du visage, on ne parle pas des mains. Je ne suis pas sur le toucher. Bon, s'il vous plaît. Quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, qui regarde son visage naturel dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit normalement? Des yeux, un nez et une bouche. Ok. Et souvent, en fin de compte, ce que la parole veut régler, c'est votre nez, votre bouche et vos oreilles, vos yeux. C'est d'abord ça que la parole va travailler. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, les réglages ne vont pas s'opérer. C'est la parole pratiquée qui va régler vos sens. Peut-être des choses que vous ne vouliez plus regarder, mais que vous regardez encore, vous n'y regarderez plus. Parce que vous allez vous faire violence pour mettre en pratique la parole de Dieu. Des choses que vous écoutez même, vous n'allez plus écouter. Parce que la mise en pratique de la parole de Dieu va dire à vos oreilles, n'écoute pas. Non, non, c'est sérieux. Donc votre visage naturel veut être touché par la présence de Dieu. Ok? Pour que vos sens soient touchés aussi en même temps. Amen. Eh oui. Alléluia. Dernière chose encore qu'il me disait, qui est importante. Voilà, il me disait que dans l'écoute, en fait, limitée, qui limite, on a parlé du champ d'action, du bornage, en fait, ce qu'on a dit que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu limite lui-même le champ d'action du Saint-Esprit. Il me disait que c'est dans ce périmètre que se trouvent, en fin de compte, tous les faux raisonnements. Pourquoi? La mise en pratique vous empêche de trop réfléchir. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens aussi que plus vous servez Dieu, et mieux c'est pour votre vie pour évoluer. Ça ne veut pas dire que servir Dieu doit devenir, en fin de compte, une chose qui soit comme un esclavage. Mais plus vous pratiquez, en fin de compte, plus vous servez le Seigneur, vous savez ce qui se passe, plus vous le servez, plus vous arrêtez de réfléchir. Parce que le temps où vous servez le Seigneur, c'est un temps où vous n'êtes pas en train de réfléchir. C'est pourquoi celui qui écoute seulement la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, qu'est-ce qu'il fait du reste du temps où il ne met pas en pratique la parole? Ah, il réfléchit ou il fait d'autres choses? Il fait d'autres choses. Donc le temps qui devait être pris pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un temps, en fin de compte, où la réflexion a le temps de bouillir. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est comme ça qu'on imagine toutes sortes de choses. C'est comme ça qu'on est en train de bouillir dans nos pensées. C'est comme ça, en fait, qu'on ne comprend plus ce qui se passe. OK? Parce qu'on est trop axé sur l'écoute de la parole de Dieu. Je vais vous parler de la perfection pour finir. Ce sera mon dernier point. Il est dit dans Hébreux 11, on va prendre le verset 39 et 40. On va terminer sur ça. Hébreux 11, versets 39 et 40. Il est écrit, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Ok. Vous savez que Dieu est le seul qui peut faire des promesses qu'il ne tient pas? Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Vous, toutes les promesses que vous faites, vous devez les tenir. Dieu est le seul qui peut faire des promesses qu'il ne tient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'il ne les tient pas, c'est une question temporelle. Allô, allô, allô. Allô, c'est une question temporelle, la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des promesses que Dieu fait sur ta vie. Amen. Mais tu ne sais pas dans quelle temporalité tu vas recevoir ça. Bon. Est-ce que c'est dans le monde terrestre ou est-ce que c'est dans le monde? Ok, on est ensemble ou pas? Mais toi, toutes les promesses que tu fais, tu sais quoi? Je vais te choquer, hein? Elles sont fermées dans la temporalité terrestre. Tu ne peux pas dire en arrivant au ciel, maintenant je vais pardonner à mon frère. Tu ne peux pas dire en arrivant au ciel, maintenant je vais supporter mon frère.
Tu vois un peu le problème de temporalité? Tu as dit en début d'année, oui, je vais servir Dieu, je vais faire les choses bien. Mais quand tu es mort, tu montes au ciel. Tu peux plus. Si c'est pas fait sur terre. Alors que Dieu n'a pas la même qualité que toi. Parce que Dieu est en même temps céleste et en même temps terrestre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc quand il opère dans la dimension des promesses dans vos vies, vous pouvez en voir certaines se réaliser sur terre, d'autres vous allez voir la réalisation au ciel. Bon. Non, c'est sérieux, hein? Peut-être Dieu t'a dit un jour, tu auras de grands biens. Et toi, tu croyais que tu allais être riche des maisons et tout. Et tu as dit, mais la prophétie était fausse. Quand tu arrives au ciel, Dieu te dit, voilà tes biens. Non, mais est-ce qu'on se comprend bien? Et toute ta vie, peut-être tu as pleuré. Tu as dit, mais je ne comprends pas, je croyais. Donc Dieu dit, regardez, Dieu les a approuvés, ces gens. Malgré ça, écoutez, Dieu a approuvé une catégorie de personnes qui n'a pas vu ses promesses, mais qui a eu la foi. Et rappelez-vous, au début du message de hier soir, je disais qu'il y a d'abord la foi, et ensuite, pour être justifié, il y a la mise en pratique. Donc ça veut dire que, mais écoutez, regardez comment c'est fort. Vous ne voyez pas vos promesses et vous gardez quand même la foi. C'est que ces gens-là ont pratiqué quand même quelque chose. Ce n'est pas écrit dans le texte là, mais le niveau de foi qu'ils ont et reflète une mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui précède le texte dans le chapitre 11 exprime l'idée de tous les vaillants héros qui ont eu la foi et qui sont passés par des persécutions terribles, mais qui ont quand même gardé le cap. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Les persécutions par lesquelles vous passez, les difficultés par lesquelles vous passez. Est-ce que vous allez continuer de mettre la parole de Dieu en pratique ou est-ce que vous allez vous laisser avoir par ce que le monde veut faire? Allô, c'est une question? Eh oui, c'est une question. Donc on voit ici qu'il y a une motivation de ces gens qui n'est pas la même que tous les chrétiens. Ils n'étaient pas motivés par ce qu'ils devaient recevoir. Vous savez que beaucoup de gens ont la foi par rapport à ce qu'ils doivent recevoir? Vous savez que c'est une foi erronée? Si tu as la foi uniquement pour ce que tu dois recevoir, tant que tu n'auras pas reçu certaines choses, tu seras frustré. Bon. Mais si tu as la foi pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire que tu te regardes et que tu te dis, j'arrive pas à faire ça, mais je vais arriver au nom de Jésus. J'arrive pas à faire ça, mais je te dis, je vais arriver au nom de Jésus. J'ai la foi que ce texte-là, je vais le mettre en pratique dans ma vie. On est déjà dans une autre dimension. Quand tu commences à entrer dans certaines saisons de ta vie difficiles, le fait que tu aies mis ces choses en pratique, tu t'es entraîné. Amen. Et quand tu es dedans maintenant, tu passes au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas de ceux qui ont une foi active seulement quand Dieu leur donne des choses. Il y a des témoignages de foi énormes où des gens ont demandé des choses à Dieu, Dieu leur a donné. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais vous savez, ça, je donne gloire à Dieu et j'aime ça. Il y a des choses que Dieu peut nous donner par la foi. Gloire à Dieu. Mais vous savez pourquoi je préfère celles qui concernent la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est incorruptible alors que les choses que nous recevons sur la terre qui viennent de la foi ne sont pas incorruptibles et qu'elles resteront sur terre. Donc les gens qui prêchent la foi pour obtenir des choses corruptibles, c'est bien. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais personnellement, ce n'est pas ce qui me motive le plus. Ce qui me motive, c'est les choses invisibles auxquelles j'aurai droit et qui animent ma foi. Les choses qui me donnent de persévérer, de mettre la parole de Dieu en pratique, qu'on ne voit pas, mais qui sont dans mon cœur, mais que je sais qu'ils vont me sauver et qui vont m'assurer que j'entrerai au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible dit, ils ont persévéré dans la foi alors qu'ils étaient comment? Persécutés. Si vous lisez ce qui précède le texte, vous serez choqués. Ils ont pris des coups de fouet. Certains, la Bible dit, ont été sciés, mes amis. Vous pensez que c'est aujourd'hui seulement qu'il y a des choses graves? Mais non. C'est écrit sciés, on les a sciés à la scie. Et ils ont persévéré dans la foi. Donc ils ne persévéraient pas dans la foi parce qu'ils obtenaient des voitures, des maisons. Non. Alors ils persévéraient pourquoi alors? Voilà. Eh oui mes amis. C'est que Dieu avait prévu, verset 40, quelque chose de meilleur pour nous. Et moi j'aime ça pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Le texte finit en expliquant qu'il y a un schéma de perfection qui est établi par Dieu. Ok? Et il dit qu'ils ne pouvaient pas parvenir eux-mêmes, ceux qui nous ont précédés, à la perfection, nous-mêmes du moins non. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parvinssent par nous, oui c'est bien ça, à la perfection. Ok? Vous imaginez mais comment un mort parvient à la perfection par moi? Comment quelqu'un qui est passé avant moi atteint une perfection alors qu'il n'est plus là? Comment? Parce qu'en fin de compte, en réalité, le prix qu'ils ont payé par la foi, ce qu'ils ont subi par la foi, a écrit un témoignage de leur vécu. Et ça veut dire que Dieu avait un meilleur plan pour ceux qui allaient venir après, c'est-à-dire nous et qui allions recevoir son esprit. Est-ce que vous êtes là? Et qui allions avoir une capacité que eux tous n'ont pas eu, des Moïse et j'en passe. Est-ce qu'on est là ensemble? Ok. Des choses que nous allions recevoir que eux ils n'ont pas eu, mais par lesquelles ils ont passé. Pour nous dire quoi? Si eux ils ont pu le faire, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire.
Et c'est ça le schéma de perfection. La perfection de perfection en perfection, c'est la capacité d'augmenter de foi en foi, de gloire en gloire. La capacité d'être dans des tribulations et de continuer à marcher de jour en jour, ne jamais s'arrêter dans le parcours.